Bonjour tout le monde, ici c'est Kelly en direct de mon salon pour une séance d'une demi-heure de stretching. Je vais juste attendre quelques petites secondes qu'il y ait au moins une personne en ligne avant de commencer. Il est 11 h. Donc aujourd'hui 30 minutes pour s'étirer. On va avoir besoin comme d'habitude de notre bouteille d'eau, mais également d'une serviette et d'un oreiller. Donc si vous prenez juste en cours maintenant une serviette et un oreiller. Et puis c'est tout. Et notre corps. Si vous avez des musiques douces que vous aimez écouter, vous pouvez vous les mettre en arrière-plan. Moi aujourd'hui je ne vais pas mettre de musique du tout, mais n'hésitez pas à vous mettre une musique relaxante si vous le souhaitez. Ok, donc on a deux personnes connectées. Au niveau du matériel, aujourd'hui, on a besoin d'un tapis si vous en avez, d'une bouteille d'eau, d'une serviette et d'un oreiller. Donc, je vais vous laisser quelques secondes pour aller chercher tout ça. Pensez à être pieds nus pour éviter de glisser ou en basket, mais évitez les chaussettes, à part si vous avez de la moquette. Ok, et 11h02, on est en retard, donc je vais commencer tranquillement. Bonjour Madeleine. Donc stretching, on va prendre du temps pour nous, de la musique calme en arrière-plan si vous voulez, puis on y va tranquillement. Je vais juste vous demander 2 minutes pour que je fasse rentrer mes chiennes. Désolée. Aujourd'hui, on a des éléments perturbateurs. Je suis vraiment désolée. Elles vont se pousser, elles vont se calmer. Ça fait partie de la vie. Vous avez peut-être vos enfants, vous à la maison qui vous embêtent. Moi, c'est mes chiennes. Ok. Alors, on met tranquillement notre position de base comme d'habitude. Nos deux pieds sous les hanches. Elles font un petit peu de bruit. Ok, laissez-moi 2 petites minutes. Hop, excusez-moi, je suis de retour. Les aléas du direct. Allez, on se place tranquillement en position de base. Nos deux pieds sous les hanches. La position de base, peu importe l'exercice qu'on fait, c'est toujours la même. Donc on assoit nos deux pieds sous les hanches, nos genoux souples, notre bassin en position neutre. Et on se grandit. On imagine qu'on a un fil qui tire le sommet de notre crâne vers le plafond. On se grandit au maximum en abaissant les épaules. Dans cette position, on rentre le ventre pour gagner notre transverse et on active notre périnée en se retenant d'une envie pressante. Ok, prenez une grande aspiration et on souffle. Encore. On souffle. Une dernière fois. Abaissez votre menton vers la poitrine. Vous contractez le haut de la nuque. Et faites des demi-cercles d'abord à droite, puis à gauche. Ok, on prend du temps pour nous. Aujourd'hui, c'est vraiment calme. Si vous souhaitez fermer vos yeux, vous pouvez. Allez, encore. Encore une fois de chaque côté. Et restez à droite. Puis on reste à droite. On a l'oreille face à l'épaule. Et avec votre main opposée, poussez fort dans le sol. Donc là, on vient tirer tout le côté de la nuque, le haut du dos. Et tranquillement, on tourne le menton vers l'épaule. Hop. Vous devez sentir votre étirement qui se décale légèrement. Un peu plus sur le côté de l'épaule.
épaules, dans le haut du dos. Ok, relâchez la main qui tire vers le sol. Ramenez votre oreille vers l'épaule et reprenez vos demi-cercles. Encore une fois de chaque côté. Cette fois-ci, restez à gauche. Oreille face à l'épaule. Avec votre main droite, poussez par en dessous. Là, vous devez sentir vraiment le côté de la nuque qui s'étire. Le ventre est toujours légèrement rentré. Tournez votre menton vers l'épaule. Ok, l'étirement est un peu plus long dans le trapèze, peut-être un petit peu dans le haut du dos. Relâchez votre main, ramenez votre oreille vers l'épaule et reprenez vos demi-cercles. Droite. Encore une fois de chaque côté. Une fois que vous avez fini, restez au centre. Et là, faites attention à bien garder vos épaules loin des oreilles. Et cette position, on va enrouler notre dos tranquillement vers l'avant. Les genoux légèrement fléchis. Et laissez tomber notre tête et nos bras. Le périnée toujours légèrement engagé. Les bras sont relâchés, la tête est relâchée. Et à chaque expiration, vous devez sentir votre buste se rapprocher du sol. La gravité fait son travail. Ok, d'ici, basculez votre poids du corps dans vos orteils sans décoller vos talons. L'étirement est davantage dans nos mollets. Faites maintenant l'inverse, basculez votre poids du corps dans vos talons sans décoller vos orteils. Et vous devez sentir l'étirement à l'arrière de vos cuisses, vos ischio-jambiers. Ramenez le poids du corps au centre du pied. Fléchissez légèrement les genoux et déroulez lentement votre dos, vertèbre après vertèbre. Arrivez en haut, enroulez vos épaules vers l'arrière. Des grands cercles vers l'arrière. Encore. Encore 2 fois. Gardez toujours le ventre légèrement gainé, le périnée légèrement engagé. Ok, dos rond. On rentre le menton. Dos plat. On serre nos omoplates. Je me mets de profil pour que vous puissiez voir. On arrondit. Dos rond en soufflant. On inspire, dos plat. Encore. Dos plat. Dernier dos rond, on souffle, on arrondit. Et cette fois-ci, en inspirant, on lève les bras vers le plafond, on se grandit. Et on souffle, on relâche. Encore, on inspire les bras au plafond. On se grandit, et on souffle, on relâche. Dernière fois. Grandissez-vous, soufflez, relâchez. Ah, enroulez vos épaules vers l'arrière, encore. Ah, ça fait du bien. Il faut prendre un peu de temps pour soi, pour notre corps. Ok, on place nos deux mains aux hanches. On écarte nos jambes beaucoup plus larges que les épaules. Les pointes de pied légèrement ouvertes. Ok, je rends mes jambes vraiment très écartées. Et je vais plier ma jambe droite. Basculer mon poids du corps sur la droite. Et sentir l'étirement à l'intérieur de ma cuisse. Le dos est droit, le ventre est légèrement gainé. Le périnée toujours engagé. Et le genou ici, pas de genou droit,
Il est quasiment au-dessus de votre cheville. Pas devant vos orteils. Encore au centre, on inspire. Et un souffle de l'autre côté. Toujours devant le gainer. Vérifiez la position de votre genou au-dessus de la cheville ou très très légèrement en avant. Mais jamais au-delà de vos orteils. Ok, on inspire, on revient de l'autre côté, puis on essaie de descendre plus bas jusqu'à ce que notre main opposée vienne toucher le sol si on peut, en gardant le dos droit. Gainez-moi votre ventre toujours. Posez vos deux mains au sol et marchez jusqu'à basculer votre poids du corps sur votre côté gauche. On reprend notre fente latérale, étirement des adducteurs. Votre dos, lui, est toujours droit. Votre regard est vers le sol pour garder votre nuque dans la continuité du dos. Inspirez, revenez au centre, les jambes sont tendues, les bras sont toujours au sol. Votre dos est droit. Si vous sentez qu'il n'est pas droit, remontez vos mains au niveau des hanches, remontez un peu votre buste, jusqu'à garder votre dos le plus droit possible. Si je me mets de profil, donc ici j'ai mon dos droit, si je sens que je suis ici, hop, je remonte, regardez mon dos droit, ventre toujours gainé. Donc là on étire à la fois l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers toujours, et nos adducteurs à l'intérieur des cuisses. Je me remets de face, je vais descendre de mon tapis parce que certainement mon tapis glisse. Et de cette position, on va ramener nos deux pointes vers l'intérieur et nos deux talons pour resserrer nos jambes. Encore une fois. Les pieds doivent être un tout petit peu plus larges que les épaules à présent. Placez vos deux mains sur les cuisses et poussez vos hanches vers l'arrière et vers le sol comme si vous alliez vous asseoir. Placez vos avant-bras qui viennent se mettre sur vos jambes. Et avec nos bras, on va les placer à l'intérieur des deux genoux. On va ouvrir légèrement sur le côté. On va tirer les muscles des hanches. Souplesse de hanche. Le dos toujours droit, le ventre toujours gainé. Et le regard à peu près à 1 mètre devant vos pieds au sol. Regardez la continuité de votre nuque avec le reste du dos. Placez vos deux mains au sol, tendez vos deux jambes. Relâchez votre tête, relâchez vos bras. Fléchissez légèrement les genoux et déroulez lentement votre dos. Vertèbre après vertèbre. On enroule les épaules encore. Ok, si vous étiez sur votre tapis, placez-vous derrière votre tapis. Si vous étiez à côté, placez-vous quand même derrière votre tapis. Avec votre jambe droite, faites un grand pas devant, enjambez votre tapis et posez votre genou gauche au sol. Ok, restez face à moi, je vais me mettre de profil pour que vous puissiez voir. Vous êtes en position du chevalier galant. Un angle de 90 degrés derrière, un angle de 90 degrés. Et là, on va venir étirer notre psoas, le haut de la cuisse. Pour ça, avancez votre pied avant légèrement et laissez tomber votre bassin vers le sol et vers l'avant. Votre genou avant, lui, reste au-dessus de la cheville. Ok, il n'a pas bougé. Votre buste est dans le prolongement de la jambe arrière. Le ventre est gainé. Et le périnée également. Si vous n'avez pas de tapis et que c'est douloureux sur le genou arrière, vous avez l'option de prendre votre serviette et de la mettre sous votre genou pour
amortir un peu le contact avec le sol. Quitte cette position, viens poser les deux mains au sol. Hop. On a toujours le dos le plus droit possible. On essaie de sortir sa poitrine. Et on doit sentir l'étirement en haut de la cuisse arrière, près du pubis. C'est notre psoas. Votre main droite monte vers le plafond et tournez votre buste vers la jambe avant. Le dos droit toujours, ventre, gainez. Revenez au centre avec votre main. Basculez votre poids du corps vers l'arrière. Votre jambe avant se tend. Placez vos deux mains au niveau des hanches. Enfoncez votre talon à l'avant. Et d'ici, basculez votre buste vers l'avant. Dos droit. Abdominaux engagés. Périnée engagé. Et là, on étire toujours l'arrière de notre cuisse. On travaille un peu notre équilibre. Gardez les épaules loin des oreilles. Comme on dit, contractez pas là-haut. Hop. Je dégage le haut du corps au maximum. Ok. Fléchissez votre jambe avant. Et asseyez-vous. Ok. Est-ce que ça va? On a besoin de matériel. Deux choses. Le coussin, c'est pour mettre sous vos fesses. Si vous sentez que la position assise, les deux jambes tendues devant vous, n'est pas très confortable. Vous pouvez mettre votre coussin en dessous. Ça va vous surélever le bassin. Ça va rendre la position légèrement plus confortable. Deuxième chose, c'est votre serviette. Si elle est dépliée comme la mienne, dépliez-la. Et faites comme si c'était une bande, une ceinture, par exemple de judo. On la replie un petit peu différemment. Hop. Ok, là moi j'ai ma petite bande. Et je vais venir la placer derrière mes pieds au niveau de la voûte plantaire. Oui. Je suis assis sur mes ischions. Est-ce que vous vous souvenez, les ischions, c'est les os pointus qu'on a sous nos fesses. Ok, de là, je vais garder mon dos droit, toujours engager mon ventre, tendre mes deux jambes, mettre mes pieds flex. Et avec mes bras, je vais tirer sur ma serviette pour sentir l'étirement à l'arrière de mes cuisses. Si vous ne sentez rien, peut-être que vous êtes très très souple et que vous avez du mal à sentir l'étirement. Enlevez votre serviette, placez vos deux mains au niveau des hanches et basculez votre buste vers l'avant. Ou avancez vos mains le long des jambes tant que votre dos reste droit. Choisissez l'option qui vous convient. Alors, encore une grande inspiration. En soufflant, on relâche. On redresse le buste. Ceux qui avez encore la serviette, retirez-la. Placez vos jambes à l'écart. Ok. Donc, on vérifie qu'on est toujours bien assis sur nos os pointus. Replacez votre bassin si besoin. Le ventre gainé, vos deux mains au niveau du bassin. Et je pousse sur mes mains pour garder le dos droit et l'envoyer vers le sol. Là, si vous êtes très souple, vous pouvez peut-être avancer votre buste, peut-être coucher votre buste sur le sol. Prenez l'option qui vous convient, tant que vous gardez légèrement votre ventre gainé, votre périnée engagé et le dos droit.
Respirez normalement, votre respiration est libre. Et votre regard idéalement est vers le sol, toujours pour garder la nuque dans la continuité du dos. Sur votre prochaine inspiration, redressez le buste. Si vous étiez assis sur votre oreiller, retirez votre oreiller sous vos fesses pour placer là où votre tête va être. Faites un quart de tour. Ok, j'attrape mes genoux. Là, j'ai mon dos droit. Je souffle, j'arrondis, je tends les bras. J'inspire, je grandis. Je garde le dos plat. Encore. Soufflez, arrondissez. Rentrez le menton. Inspirez, grandissez. Dernière. Inspirez, grandissez. Et cette fois-ci, déroulez tout votre dos lentement pour vous allonger sur le sol. Ah. Et là, on est normalement confortablement installé. On a notre petit oreiller. On a notre bassin au sol. Et gardez votre courbure naturelle du dos. C'est-à-dire que vos lombaires ici ne touchent pas le sol. Vous devez garder votre courbure naturelle. Votre bassin, lui, est en position neutre. On a le ventre rentré, le périnée engagé. Et tranquillement, rapprochez vos deux talons des fessiers. La jambe qui est vers le fond de la salle vient se placer en écart. Et avec vos deux mains, attrapez derrière votre cuisse. Étirement du fessier. De la jambe arrière. Le dos reste plaqué au sol. Le ventre lui est toujours légèrement rentré. Et à part le ventre et le périnée, tout le reste du corps est relâché. Gardez la jambe que vous tenez dans vos mains. Reposez l'autre au sol à 90 degrés. Et celle que vous tenez, tendez-la vers le plafond. Placez votre pied en position flex. Ici, si la position est inconfortable, vous pouvez toujours reprendre votre serviette, la placer sous la plante de pied et garder cette position. Je reste sur cette option et prenez l'option qui vous convient. Okay, si vous teniez votre jambe, relâchez-la doucement. Ceux qui ont leur serviette, fléchissez à nouveau, retirez votre serviette. Et votre pied, ne le posez pas au sol. Venez le mettre sur la cuisse opposée. On reprend entièrement notre fessier de l'autre côté. Le ventre toujours légèrement rentré. Aspirez le nombril. Retenez-vous d'une envie pressante. En somme, engagez le centre du corps. Tranquillement, reposez la jambe que vous ne tenez pas au sol et déployez l'autre vers le plafond. Placez votre pied en position flex. Sentez l'arrière de la cuisse, l'arrière du mollet qui s'étire. N'oubliez pas l'option avec votre serviette si vous le souhaitez. Placez-la sous la voûte plantaire et
avec vos bras, tirez sur votre serviette pour agrandir votre étirement. Et inspirez, relâchez doucement. Gardez votre genou à la poitrine. Montez l'autre genou à la poitrine. Cette fois-ci, vos lombaires sont plaqués au sol. Et faites des petits cercles dans un sens. Puis dans l'autre. Et massez le bas du dos. Ok, restez au centre et basculez tout votre poids du corps vers moi pour vous allonger sur le côté. Le bras qui est face à moi vient se plaquer au sol à 90 degrés. Et avec l'autre bras, ouvrez vers le fond de la salle jusqu'à aller faire toucher votre deuxième épaule au sol. Si votre deuxième épaule ne touche pas, vous avez l'option de descendre un petit peu vos genoux dans la direction opposée à votre haut du corps. N'oubliez pas d'engager le centre du corps toujours. Prenez le bras qui est vers le fond de la salle, vers l'avant. Dans position allongée sur le côté. Et attrapez votre coup de pied. Venez tirer notre quadriceps. Essayez de garder votre genou parallèle au sol. Centre du corps toujours engagé. Là encore, si la position est impossible, vous pouvez vous aider de votre serviette. C'est votre serviette qui attrape votre coup de pied et votre bras qui tire sur la serviette pour vous permettre d'étirer votre quadriceps. Ok, relâchez. Revenez vos deux genoux au-dessus des hanches, rebasculez sur le dos et basculez tout votre poids du corps de l'autre côté. Bras vers le fond de votre pièce et l'autre qui s'ouvre vers moi. Vos deux épaules en contact avec le sol. Prenez des grandes inspirations. Votre regard est face à moi. Et ramenez tout votre poids du corps vers le fond de la pièce. Revenez sur votre côté et attrapez votre cheville, votre coup de pied pour étirer votre quadriceps. Souvenez-vous l'option avec la serviette si besoin. Gardez votre ventre gainé. Je sais que je me répète, mais gardez ça gainé. Pour garder une bonne posture et sentir l'étirement là où vous devez le sentir. Et relâchez doucement et ramenez vos deux genoux au-dessus de vous pour revenir à plat dos.
Attrapez vos genoux. Reprenez petit cercle dans votre sens. Puis dans l'autre. Et maintenant, attrapez derrière vos cuisses et basculez d'avant en arrière. Un peu plus grand à chaque fois, jusqu'à revenir en position assise. Oui. Position, faites un demi-tour à genoux, les genoux légèrement écartés. On vient s'asseoir sur les talons. On tourne 2 bras devant soi et on grandit notre dos. Allez, marchez avec vos mains un peu plus loin. Prenez une grande inspiration, gonflez votre cage thoracique et soufflez, relâchez. Encore une fois. Et soufflez, relâchez. Portez vos mains proches des genoux. Redressez-vous et avancez votre jambe gauche. On reprend une position du chevalier servant. De l'autre côté, faites attention de faire vraiment votre autre jambe. Souvenez-vous, si vous n'avez pas de tapis, placez sous votre genou arrière votre serviette ou votre oreiller pour isoler l'impact du sol. Mon genou avant, il est au-dessus de la cheville et je pousse ma hanche vers le sol et vers l'avant. Je vais sentir mon petit muscle ici, le psoas qui s'étire. Et deux mains au sol. Les bras gauche qui montent vers le plafond. Votre regard suit votre mouvement et vous devez être en mesure de voir votre main. Inspirez, revenez vers le sol. Basculez votre poids du corps vers l'arrière. Votre jambe avant se tend. Les mains au niveau des hanches. Je bascule le buste vers l'avant. Le ventre toujours rentré. Retenez-vous d'une envie pressante pour engager votre périnée. Les épaules sont basses, éloignez les oreilles au maximum. Ok, fléchissez votre jambe avant. Hop, prenez appui sur votre cuisse pour vous redresser. Et revenez en position de base. Une dernière grande inspiration. On souffle, on relâche, on enroule nos épaules vers l'arrière. Et j'espère que ça vous a fait du bien, que ça a réveillé votre corps tranquillement. Je vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve demain à 11 h pour 15 minutes d'exercice. À bientôt!